Bienvenue dans ce troisième podcast déjà où on va pouvoir parler de la confiance en soi. Du coup, c'est un thème que j'ai abordé plusieurs fois dans mes posts et du coup, j'ai même fait un groupe de parole la semaine dernière sur ça. Et je pense que c'est super important de pouvoir parler de la confiance en soi. Donc, il y a cet aspect, si tu es toi-même quelqu'un qui accompagne les autres personnes, donc si tu es coach, thérapeute, formateur, enfin, tu accompagnes des personnes, du moment que tu es entrepreneur et que tu accompagnes des gens, que tu es formateur, que tu accompagnes des gens, la confiance en soi est quelque chose d'important. Mais il y a aussi, tu veux faire du groupe et du coup, tu as peur de faire du groupe parce que tu te dis que les personnes qui sont en face de toi, n'ont pas confiance en elles, donc ne vont pas vouloir faire de groupe. Donc là, le but, c'est de vraiment pouvoir aller travailler là ensemble sur ces croyances limitantes là et de savoir d'où est-ce que tout ça, ça vient. Donc bonjour, bienvenue. Moi, c'est Lorraine. Je suis animatrice de groupe de parole et formatrice du collectif. Je travaille avec toutes les personnes qui veulent justement aller vers le groupe et pouvoir apprendre à optimiser leur business et leurs accompagnements grâce au collectif. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes se disent qu'il y a quelque chose à reconstruire ou de rebâtir autour de la confiance en soi. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce côté-là parce que pour moi, il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de cassé chez les personnes. Peu importe, quelle que soit la personne et quel que soit son problème au niveau de la confiance en soi, rien n'est brisé. C'est quelque chose qui est à retrouver. C'est quelque chose, la confiance en soi que nous avons tous. À mon humble avis, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est comme la pensée. C'est inné. Elle est en nous. Elle est déjà présente. Le problème, c'est qu'elle a été mise à mal par toutes les, par nos blessures de l'âme. Donc, pour resituer un peu les personnes qui ne connaissent pas les blessures de l'âme, nous avons 5 grandes blessures de l'âme qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et quand tu es confronté à une de ces 5 choses-là, pardon, voire même les 5 suivantes qui t'arrivent dans ta vie, la confiance en soi, eh bien oui, elle finit par se perdre. On se perd à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, on s'auto-sabote parce qu'on a aussi peur du regard des autres. Mais on a aussi peur de beaucoup de choses et ça va nous ramener à toutes nos blessures de là. Je prends un exemple. J'ai une coach qui veut faire du groupe, mais qui a très peur d'aller vers le collectif parce qu'elle aime bien tout maîtriser. Pour elle, tout maîtriser, c'est super important. Et le fait d'aller vers le collectif, elle a peur de ne plus pouvoir tout maîtriser parce qu'elle dit, voilà, s'il y a des questions, si ça part un peu dans tous les sens, il faut que je canalise l'énergie de tout le monde. Je ne vais pas avoir assez confiance en moi pour faire tout ça. Donc, du coup, quand on a pu échanger ensemble, son problème, en fait, c'est qu'elle avait un trauma de rejet. Elle avait peur d'être rejetée par les autres. Donc, du coup, la confiance, elle était partie. Et à partir du moment où tu es entrepreneur et que tu dois faire de la prospection, je suis désolée, c'est du groupe. La prospection, c'est aller vers les autres. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à traiter? Ce sont les traumas, rejet, abandon. Très clairement. Il y a aussi de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice, mais les deux gros traumas qui vont venir en avant, bien souvent, ce sont rejet et abandon. Du coup, la confiance en soi, c'est quelque chose qui va être à retrouver parce qu'on l'a tous en nous. On l'a tous en nous. À notre naissance, on arrive tous de manière égale avec notre façon de penser, nos systèmes qui sont vraiment ouverts à tout. Mais après, suivant notre éducation, suivant la société, suivant les traumatismes auxquels on va pouvoir être confronté, eh bien, notre confiance en nous va être vraiment mise à mal
Et du coup, il y a des fois où on va se perdre dans tout ça. C'est pour ça que j'insiste bien sur le côté, il n'y a rien à reconstruire. Il y a quelque chose à retrouver. C'est se retrouver soi. Et c'est mettre le problème, le bon problème au bon endroit, en fait. Parce que tu peux dire, ouais, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai peur en prospection, hein. Je prends vraiment l'exemple de la prospection. Tu peux te dire, je n'ai pas confiance en moi parce que j'ai peur de manquer de clients. Non, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas confiance en toi parce que tu as peur de te faire rejeter. Du coup, c'est pas sur le fait d'avoir peur de ne pas trouver de clients qu'il faut travailler. C'est sur ton trauma du rejet qu'il faut travailler. Et du coup, quand tu conscientises, quand tu verbalises la bonne chose, eh bien, ça te permet de travailler sur la bonne chose. Et du coup, de pouvoir vraiment à travailler sur ta confiance en toi et la mettre au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on te demande de faire quoi? On te demande de tenir un cadre. Et tenir un cadre, tenir un espace où tu vas pouvoir échanger avec les autres, un espace où si tu veux faire du collectif, où les autres ils vont pouvoir échanger avec les uns les autres dans un endroit sécure, c'est à toi de tenir ce cadre-là. Et pour tenir ce cadre-là, tu dois avoir confiance en toi et en le groupe. Je ne te dis pas de faire confiance aux individus les uns les autres, je te dis de faire confiance au groupe. Parce que le groupe, c'est une entité que tu vas créer, même si c'est un groupe éphémère, même si c'est un groupe qui n'est fait que pour durer une demi-heure, trois quarts d'heure. On s'en fout. Ça devient une entité et une existence à part entière au moment où, du coup, où le groupe est créé. Du coup, ta confiance en toi va conditionner l'énergie que le groupe va avoir. Ça, c'est super important. Si toi, tu es bien, si toi, tu es calme, si toi, tu sais où est-ce que tu en es, je ne te dis pas que tes traumas, ils sont réglés. Moi, j'ai mes traumas, hein. Trauma, rejet, abandon, il n'y a pas de souci, hein. Je les ai, hein, comme tout le monde, hein. Il n'y a rien de réglé, hein. Je les ai encore en moi, mais ils sont conscientisés. Ils sont là, je les connais, je continue à travailler dessus. Et aujourd'hui, bah, je suis là devant vous. Je suis devant un groupe. Je travaille, même si j'ai travaillé toute ma vie sur le groupe, la prospection, c'est quelque chose, quand j'ai commencé, oh, mais c'était terrible pour moi. C'était vraiment, mais c'était vraiment tout ce qui était rejet, hein. Pour moi, c'était un non, c'était pas, c'était moi, j'étais nulle, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai pu travailler sur les bonnes choses, donc pas la peur de manquer de clients, mais vraiment rejet, abandon, où j'ai pu vraiment conscientiser ce côté-là, la confiance en moi, elle est là. Sinon, je ne ferais pas tout ça. Donc, c'est super important de vous dire, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas abîmé, vous êtes perdu. Votre confiance en vous est perdue, enfouie sous une montagne de doutes, sous vos traumas, mais je vous promets que vous pouvez la retrouver. Et la confiance en soi, vous pouvez avoir quelqu'un de très extraverti qui va prendre beaucoup de place, qui va parler énormément et qui a un cruel manque de confiance en lui. C'est ça, en fait, qu'il faut vraiment que vous puissiez vous rendre compte. C'est que moi, j'en vois des personnes, hein, qui font du groupe et tout ça, qui prennent une place énorme. Et en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à se justifier, ils passent leur temps à parler d'eux, à prendre la place pour être mis en lumière, pour qu'on les voit. Parce qu'ils ont besoin de l'assentiment des autres pour exister, en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes. Ils manquent cruellement de confiance en eux. Vous en avez sur le tas qui sont juste qui aiment bien le micro et que du coup, voilà, faut leur dire de lâcher un peu l'affaire parce qu'ils aiment bien prendre cette place-là, ils aiment bien se montrer. Et là, ils ont peut-être un excès de confiance en eux. Mais dans une grande majorité aussi des cas, il y a aussi très souvent ces personnes-là qui manquent cruellement de confiance en eux. Et pourtant, on pourrait se dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien prendre la place comme ça.
Mais il n'y a pas le juste milieu, en fait. Donc, franchement, repensez à un moment de votre vie où vous avez eu confiance en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le concept? Le contexte autour de vous? Comment vous sentiez-vous? Et remettez-vous dans ce moment-là, parce que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire à l'infini. C'est pour ça qu'il n'y a rien de brisé, il n'y a rien à reconstruire. Il y a quelque chose à retrouver, quelque chose que vous avez déjà eu en vous, que vous avez déjà pu faire et que vous allez pouvoir refaire encore et encore et encore. La confiance en soi, c'est comme la pensée. On l'a tous en nous. À partir du moment où on se rend compte qu'elle est peut-être juste cachée par nos traumas, eh bien, on sait que en allant gratter la bonne chose, on va la retrouver, notre confiance. Donc, si jamais c'est quelque chose que ça vous parle, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez peur d'aller vers le groupe, si vous avez peur que vos clients aussi vous disent non, non, moi, s'il y a du groupe, j'y vais pas parce que c'est pas fait pour moi et tout ça. N'hésitez pas, on travaille tout ça. Je travaille tout ça avec vous parce que en fait, c'est se rendre compte que la confiance en soi, quand on arrive à avoir confiance en soi, on arrive aussi à donner sa confiance en les autres. Et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir des personnes en qui avoir confiance aussi. On ne peut pas tout porter tout seul. On peut avoir toute la confiance en soi du monde entier. De temps en temps, on a aussi besoin que quelqu'un croit en nous, que quelqu'un porte sa confiance en nous pour renforcer notre propre conscience. Conscience et confiance. Je viens juste de m'entendre parler. Donc, c'est ça qui est super important. Donc, la confiance en vous, dites-vous bien que elle est en vous, elle est innée, tout comme la pensée. Et elle est juste enfouie par toutes vos blessures de l'âme. Tout ce qui est blessure de rejet, abandon, humiliation, je réfléchis, trahison et injustice. À partir du moment où vous mettez le doigt sur la bonne chose, votre confiance en vous, vous allez pouvoir la retrouver. Donc, voilà, c'est pour ça que le collectif est l'endroit vraiment, mais génial pour ça. Pourquoi? Parce que dans vos accompagnements, si vous êtes que en un pour un, et vous avez devant vous des personnes qui manquent de confiance en eux, vous avez fait l'accompagnement en un pour un, donc vous avez créé cette relation de confiance entre tous les deux. Mais après, bah voilà, la personne, c'est pendant un temps l'accompagnement. Bah, du coup, elle va retourner vers les autres. Mais elle n'aura jamais pu se tester dans un groupe. Elle n'aura jamais pu avoir un endroit sécure pour se tester. Alors, elle va peut-être y arriver, mais peut-être qu'elle ne va pas y arriver. Peut-être qu'elle va se casser la gueule. Bah, du coup, elle va refaire 20 pas en arrière et vous pouvez tout recommencer au début. Je ne le dirai jamais assez. Blessé par le lien ou par l'absence de lien, guéri par le lien. La confiance en soi, c'est clairement ça. Vous avez une personne en face de vous qui est blessée par le manque de confiance. Vous devez pouvoir lui donner un espace sécure où elle va pouvoir retrouver cette confiance. Et pour ça, il va falloir qu'elle puisse se tester auprès des autres personnes. Si vous n'offrez pas aux personnes que vous accompagnez l'espace sécure en groupe où elle va pouvoir se tester en temps réel, eh bien, elle va devoir le faire toute seule après dans la vie, sauf qu'elle elle n'a pas le filet de sécurité. Vous lui offrez cet espace où elle va pouvoir se tester devant d'autres personnes dans une société, dans un groupe sécure avec un filet de sécurité. Donc, elle va pouvoir déjà y aller et se rendre compte de ce que ça renvoie en elle et de ce qu'elle a encore à travailler avant d'aller le faire dans le grand bain. C'est pour ça que c'est indispensable de mettre du collectif dans vos accompagnements.
pour pouvoir provoquer ça. Parce que si vous faites que du un pour un, vous ne permettez pas ça. Même si vous avez instauré une super relation de confiance avec la personne, si elle ne peut pas se tester avant, dans un groupe, dans une société, avec d'autres personnes, elle va à la catastrophe. Donc pensez franchement à ce côté-là. Franchement, je trouve que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu. Je n'ai pas eu ces moments-là pour moi et j'aurais terriblement aimé pouvoir les avoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de les avoir créés et d'avoir trouvé les bonnes personnes pour justement avoir ces moments-là parce que je suis moi-même dans une académie où j'ai ces espaces-là, où je continue à travailler sur moi parce que c'est indispensable de pouvoir continuer à travailler sur soi. C'est toute sa vie qu'on travaille sur soi et c'est toute sa vie que, on fait en sorte que la confiance en soi, elle puisse être là et faire en sorte qu'elle ne soit pas à nouveau ensevelie sous un tas de bordel, sous nos traumas ou sous nos doutes ou sous les doutes des autres personnes. Donc, c'est pour ça que le collectif est un endroit merveilleux, merveilleux pour travailler sur la confiance en soi et pour retrouver les bons traumas sur lesquels travailler. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera sur quelque chose d'un peu différent, mais toujours vers le collectif, où là, on parlera des peurs et des freins qu'ont les personnes, que ce soit les coachs ou vos clients, et qui vous disent non, non, pour moi, il n'y a que le un pour un. Et bien justement, on va pouvoir aller discuter de ça pour la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup à vous et puis je vous dis à bientôt.